Alléluia, alléluia. Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous allons écouter la parole de Dieu ce vendredi comme chaque vendredi. Et rappelez-vous, vendredi dernier, nous parlions des bénéfices de la résurrection ou encore qu'est-ce que la résurrection nous donne. Amen. Et s'il faut retenir une chose, c'est que par la résurrection de Christ, nous avons eu accès à la vie éternelle. La résurrection de Christ nous a apporté la vie éternelle, alors que la mort de Christ a accompli le pardon de nos péchés. La mort de Christ a réglé le problème du péché, mais la résurrection a réglé le problème de vie éternelle. Amen. Parce que ce que Dieu a toujours voulu donner à l'homme n'était pas seulement ses péchés pardonnés, mais de faire de l'homme son intime, de partager sa vie avec l'homme. Amen. Et ce n'était que possible par la résurrection de Christ. La résurrection de Christ a donné naissance à une créature, à des êtres spéciaux, une race spéciale qui n'a jamais existé avant. Et cette race est appelée les nés de nouveau ou encore l'Église. Amen. Amen, amen. Je vous encourage à suivre l'enseignement de vendredi dernier sur les bénéfices de la résurrection ou qu'est-ce que la résurrection nous donne. Alors, nous savons tous que Jésus est mort, c'est-à-dire il est mort à la croix, il est ressuscité. Amen. Et ensuite, la Bible dit qu'il est monté, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et ce soir, nous allons voir le ministère de Jésus à la droite de la majesté divine. En d'autres termes, quand Jésus, après ces 40 jours, les 40 jours qui ont suivi sa résurrection, quand il est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine, que fait-il là? Est-ce qu'il est juste là pour se reposer? Est-ce qu'il est juste là pour perdre le temps en attendant l'enlèvement de l'Église? Quel est son ministère actuellement à la droite du Père? Amen, amen, amen. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Alors, le thème de ce soir, c'est le ministère de Jésus-Christ à la droite du Père. Amen. Amen. Nous allons lire Hébreux. Déjà, si vous lisez la parole de Dieu, surtout dans le livre d'Hébreux, vous allez voir que plusieurs fois la parole de Dieu dit clairement que Jésus-Christ s'est assis à la droite de la majesté divine. Amen. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, par exemple, il est écrit, et je lis, « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Amen. Donc, il dit, la purification des péchés, ici, c'est accompli ou à la croix. Il dit, Christ est mort à la croix, il est ressuscité, et maintenant, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Lisons aussi Hébreux. Hébreux chapitre 8, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 8, verset 1 à 2, il est écrit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Alléluia. Il s'est assis, la Bible nous dit qu'il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Verset 2, comme ministre du sanctuaire, suivez, comme ministre du sanctuaire. Il s'est assis à la droite de la majesté divine comme ministre du sanctuaire. Donc, Jésus-Christ est ministre du sanctuaire. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est tellement fort ces versets. Quand je les lis, je suis particulièrement super excité de voir que le Dieu en qui j'ai cru est digne de confiance et qu'il a accompli toutes choses de manière parfaite. Amen. Nous avons un salut parfait en lui. Dans Hébreux chapitre 9, verset 12,
il est écrit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Je prie l'Éternel afin que cet enseignement puisse ouvrir nos yeux sur la réalité du mystère de Christ. Amen. De son œuvre et de son ministère actuel à la droite du Père. Que Dieu nous bénisse. Alors, par la résurrection de Christ, la nouvelle naissance a été rendue disponible. Tu veux bien ça? Il y a cette nuance qu'il faut comprendre. Par la résurrection de Christ, la nouvelle naissance a été rendue disponible. Amen. Mais par son ministère dans le sanctuaire céleste, il a rendu la nouvelle naissance effective. J'espère qu'on comprend la nuance là. Regardez, je répète. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, la nouvelle naissance a été rendue disponible. Mais il a fallu qu'il monte d'abord au Père pour présenter son sang pour que justement cette nouvelle naissance soit effective. Amen. Je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Un exemple. Ouais, imaginez-vous, si vous construisez une maison, vous allez passer les câbles électriques partout, n'est-ce pas? Vous allez câbler toute la maison, mettre les ampoules, les interrupteurs et tout ce qui va. Amen. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à ce que vous pressez sur l'interrupteur, la lumière ne va pas se présenter? Même si tous les circuits et les câbles ont été bien passés, même s'il y a le jus, c'est-à-dire le courant, si vous ne pressez pas sur l'interrupteur, vous n'aurez pas la lumière. En fait, c'est ce que Jésus a fait. Par sa résurrection, il a rendu la vie éternelle disponible. Un peu comme un électricien qui électrifie toute la maison, qui met les courants où il faut, les lampes, les interrupteurs, etc. C'est ce que Christ a fait par sa résurrection. La nouvelle naissance a été rendue disponible. Mais il fallait activer ça. Et comment il active? Il active justement en présentant, en montant dans le sanctuaire céleste tel que Hébreu dit, en présentant son propre sang au Père. Amen. Et à ce moment, il a obtenu une rédemption éternelle. En d'autres termes, l'effectivité, c'est-à-dire que la nouvelle naissance est devenue effective, mais elle était déjà disponible par la résurrection. Amen. Je veux qu'on comprenne bien cette nuance. Quand Christ ressuscite, la nouvelle naissance est disponible. OK? Ça, c'est quand il revient à la mort. Il revient de la mort, ou bien il revient à la vie. Disons comme ça, il revient à la vie. Mais il fallait qu'il ait cette première ascension vers le sanctuaire céleste pour présenter son sang, pour que la nouvelle naissance soit maintenant effective. Exactement comme j'ai dit, dans une maison, un électricien câble toute la maison. C'est vrai que potentiellement, la maison peut être éclairée, mais il faudrait que vous veniez presser sur l'interrupteur pour que la lumière jaillisse ou apparaisse. C'est la même chose. Quand Christ a présenté son sang au Père, c'était un peu comme il partait comme activer l'interrupteur, de sorte qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose de possible pour quiconque croit en lui. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Hébreu nous dit qu'il a apporté son sang dans le sanctuaire céleste pour obtenir une rédemption éternelle. Amen. Il fallait qu'il ressuscite, lui, mais il fallait qu'il ait cette ascension dans le sanctuaire céleste pour présenter son sang, afin d'obtenir de Dieu une rédemption éternelle pour les hommes. Amen. Et ça s'explique sur le fait que à sa résurrection, la Bible nous dit dans Jean 20 que Marie, nous connaissons bien, Marie, quand elle est venue et elle a vu que le tombeau du Seigneur était vide, son corps n'était pas là, elle a vu un homme, un jardinier, un homme qu'elle croyait être le jardinier, celui qui gardait le jardin dans lequel on a enterré le Seigneur. Elle a vu ce jardinier, elle a dit, oh, est-ce que c'est vous qui avez gardé le corps de notre Seigneur? Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle parlait à Jésus. Et c'est quand Jésus
l'a appelé par son nom, Marie. Elle a dit maître. C'est à ce moment qu'elle a réalisé qu'elle ne s'adressait pas au jardinier, mais elle s'adressait au ressuscité. Alléluia. Elle a voulu toucher le Seigneur. Le Seigneur a dit, ne me touche pas. Amen. Ne me touche pas. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 20. Vous lisez quelque part là. Il dit, le Seigneur dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Amen. Il fallait qu'il monte vers son Père pour présenter son sang, pour obtenir une rédemption éternelle. Amen. Est-ce que vous savez, peut-être vous ne réalisez pas, mais ça a tout son sens parce que à partir de ce moment où Christ a offert son sang dans le sanctuaire céleste pour obtenir une rédemption éternelle jusqu'à l'éternité, Christ n'a plus son sang dans son corps. Amen. Ça, c'est un autre mystère. Jésus-Christ, là, celui qui est ressuscité des morts, il n'a plus son sang dans son corps. Pourquoi? Parce qu'après être monté présenter son sang au Père, il a laissé tout son sang là-bas. Amen. Quand il redescend, c'est un corps sans sang. C'est-à-dire que quand il redescend de sa première ascension, son corps n'avait plus de sang. Je vais dire ça autrement. Ça veut dire que si vous blessiez Jésus à ce moment-là, rien ne devait sortir de son corps. Pourquoi? Parce qu'il a offert tout son sang dans le sanctuaire céleste. Je vais vous montrer une écriture qui démontre ce que je dis. Dans Luc chapitre 24, verset 39, il dit ceci. Luc 24, verset 39. C'est quand il a apparu à ses disciples, puisque certains étaient dans le doute, notamment Thomas. OK? Et voici ce qu'il a dit. Il a dit au verset 39, Luc 24, verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Observez bien, Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Il n'a pas mis le sang, il n'a pas parlé du sang parce qu'il n'en avait plus. Il n'avait que la chair et l'os. Son sang était où? Son sang était resté dans le sanctuaire céleste. Il est monté présenter son sang, c'est ce que Hébreu dit, dans le sanctuaire céleste. Il a laissé ce sang là-bas. Amen. De la même manière que dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur, une fois par an, allait faire l'expiation du peuple par présentant le sang des boucs, il entrait dans le lieu très saint avec le sang, et il laissait le sang là-bas. Il ne ressortait pas avec le sang. Amen. Donc Jésus aussi laissait son sang là-bas. Amen. Il est redescendu en tant qu'homme ayant seulement la chair et l'os. Ceci est la preuve que Jésus ne peut plus accomplir une deuxième rédemption. Parce qu'il n'a plus son sang. Il va encore donner quel sang? Il a tout laissé là-bas. Il n'a plus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, Jésus à la croix, il est mort en tant que l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus meurt en tant qu'agneau de Dieu, mais il ressuscite en tant que souverain sacrificateur et Seigneur de l'univers. Amen. Amen, amen. J'aimerais qu'on comprenne bien ce point. À la croix, c'est en tant qu'agneau de Dieu que Jésus meurt. Mais quand il ressuscite, il ne ressuscite plus en tant que l'agneau de Dieu. Parce que l'agneau de Dieu devait mourir pour le péché des hommes. Mais celui qui ressuscite, ce n'est plus l'agneau de Dieu. Celui qui ressuscite, c'est le souverain sacrificateur. C'est le Seigneur de l'univers. Amen. Il ressuscite en tant que le monarque de l'univers, en tant que le roi, le suprême de l'univers, ayant reçu toute autorité et toute puissance. Amen. Il entre dans sa fonction de souverain sacrificateur après sa résurrection. OK? C'est pourquoi avant qu'il ne ressuscite, il ne pouvait pas aller présenter son sang dans le sanctuaire céleste. Parce qu'il n'était pas dans la fonction de sacrificateur à ce moment-là. Mais lorsqu'il ressuscite, il ressuscite en tant que souverain sacrificateur, en tant que Seigneur de l'univers,
en tant que monarque de l'univers, le roi suprême, celui qui a tout pouvoir, toute autorité. D'ailleurs, quand il ressuscite, il dit quoi à ses disciples? Que tout pouvoir et toute autorité m'a été donné. Amen. Donc, il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas faire la différence entre, il ne faut pas confondre, je veux dire, ou encore il faut faire la différence entre Jésus qui est à la croix là et Jésus qui est ressuscité. Amen. Il ressuscite glorieux. Il meurt dans l'humiliation, il meurt dans la honte parce qu'il a porté les péchés des hommes, étant lui-même devenu péché, mais il ressuscite dans la gloire. Il ressuscite en tant que souverain sacrificateur, ayant reçu un sacerdoce qui ne peut pas être transmissible. Hébreu dit que Christ a reçu un sacerdoce qui ne peut pas être transmissible. Et le sacerdoce de l'Ancien Testament était transmissible à cause du fait que ceux qui se tenaient sous cette fonction-là étaient des mortels, dont la mort les amenait à quitter de cette fonction, et ça passait de père en fils. Mais Jésus-Christ, lui qui est immortel, il a reçu de Dieu un sacerdoce éternel. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il ressuscite, il ne ressuscite pas en tant que sacrificateur, en tant que souverain sacrificateur, en tant que le Seigneur de l'univers, le Seigneur des choses visibles et invisibles, le monarque suprême. Amen. Et quand il ressuscite, il a besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a besoin d'aller sceller, je préfère utiliser cette expression, d'aller sceller notre rédemption. Comment? Par son sang. Amen. Donc, Jésus, lorsqu'il entre dans le sanctuaire céleste avec son sang, c'est pour sceller le document de notre rédemption. Lorsqu'il a présenté son sang au Père, le sang a mis comme, le Père a mis comme le sceau. Amen. Le Père a mis comme le sceau sur la rédemption. Et c'est là où la nouvelle naissance est devenue effective. Alléluia. Nous servons un Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est notre sacrificateur. Et j'aime bien la façon dont l'Hébreu l'appelle. Hébreu l'appelle le souverain sacrificateur. Personne n'est au-dessus de lui. Amen. Il est au-dessus de tout sacrificateur qui a existé avant lui. Il a reçu un sacerdoce non transmissible. Alléluia. Amen, amen, amen. Lisons Hébreu. Hébreu chapitre 2, verset 14, verset 17, autant pour moi. Hébreu chapitre 2, verset 17. Il dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Vous voyez comment Hébreu l'appelle? Un souverain sacrificateur miséricordieux. Ça, c'est ce que Jésus est devenu après sa résurrection. Après sa résurrection, il était le souverain sacrificateur miséricordieux. C'est pourquoi il pouvait exercer son ministère dans le sanctuaire en présentant son propre sang, à l'image de ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Amen. Et l'ayant fait, il a obtenu une rédemption éternelle pour la race humaine, de sorte que désormais, celui qui croit en lui puisse avoir accès à la vie éternelle. Amen. C'est ce qui s'est passé en réalité et c'est ce que nous devons retenir. Jésus-Christ est venu, il a satisfait les exigences de la justice, il a racheté la race humaine au prix de son sang, mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. On ne peut pas s'arrêter aussi à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Et par sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. Amen. Et il n'est pas seulement ressuscité, il est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Jésus par sa mort accomplit, la Bible nous dit dans Hébreu que Jésus par sa mort accomplit l'ancienne alliance et l'annulation du sacerdoce qui consistait en la loi et les sacrifices. OK, cette partie, je veux qu'on l'écoute pas avec un entendement juif, mais avec un entendement des nouvelles créatures que nous sommes.
Amen. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Avec un entendement des nouvelles créatures que nous sommes et non des Juifs. OK? La Bible dit que Jésus, par sa mort, a accompli l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus rend l'âme à la croix, ça marque la fin de l'Ancien Testament. Ça marque l'annulation du sacerdoce qui consistait en la loi et les sacrifices. Mais encore que cette notion était essentiellement juive, d'accord? Je vous ai expliqué une fois, vendredi passé ou surpassé, que le christianisme, et je l'ai déjà dit vendredi dernier et même aujourd'hui, le christianisme ne commence pas à la mort, ça commence à la résurrection. Mais c'est important de savoir aussi en quoi ou comment est-ce que la mort de Christ a eu une implication, a eu un impact sur ce qui existait déjà. OK? Donc, par rapport à ce qui existait déjà, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, qui n'était que réservé au peuple juif, je le précise, ce n'était que les Juifs qui étaient sous l'Ancienne Alliance. Amen. Ce n'était pas tous les peuples de la terre, ce n'était que le peuple juif. Ce sont que les Juifs, suivons bien cette partie. Tout le peuple de la terre n'était pas sous l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas vrai. Ce n'était que les Juifs, Israël, qui avaient reçu la loi. La loi de Moïse ne s'appliquait que pour le peuple d'Israël. Tous les peuples de la terre n'étaient pas soumis à ça. OK? Donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas juifs, en réalité, même de la loi, Christ ne les a pas délivrés parce qu'ils n'étaient pas soumis à la loi. Amen. Ça, c'est encore un autre chapitre. Mais laissons comme ça, on continue. Il dit ici, Jésus, il dit quoi? Jésus, par sa mort, a accompli la loi. C'est ce qui s'est produit à la croix. Ça veut dire qu'il y a eu, comme je disais tout à l'heure, annulation du sacerdoce qui consistait à la loi et au sacrifice. De sorte qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'accomplir un certain sacrifice pour avoir un pardon, pour obtenir le pardon des péchés. Non, le sacrifice parfait a été rendu. Christ était notre sacrifice parfait. Amen. Et par le mystère de la résurrection, Christ a donné naissance à un nouveau type de sacerdoce. Amen. Un nouveau type de sacerdoce. Comprenons ceci. Le vieux ou l'ancien sacerdoce reposait sur les 10 commandements, ou encore appelé la loi de Moïse, ou encore la loi de la mort, parce que la loi a été donnée pour montrer à l'homme son incapacité à plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, la loi n'a rendu juste personne, n'a justifié personne. OK? Donc, le vieux sacerdoce ou l'ancienne alliance, c'était ça. Ça consistait au respect des 10 commandements de Moïse. Et malheureusement, aucun homme n'a pu respecter ces commandements. Mais Dieu, justement, est venu à la personne de Jésus-Christ pour inaugurer un nouveau sacerdoce. Et c'est sur ce sacerdoce que l'Église repose. Nous ne nous reposons pas sur l'ancien sacerdoce, sur la loi de Moïse ou les 10 commandements, non. Nous reposons sur le nouveau sacerdoce. Et dans ce nouveau sacerdoce, Dieu n'a qu'un seul commandement. Il n'a pas deux, un seul. Le commandement que Dieu donne ou que Jésus donne dans son sacerdoce, c'est l'amour. Il dit dans 1 Jean, Dieu est amour. Et il dit dans les évangiles, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le plus grand commandement. Amen. Ce commandement régule le nouveau sacerdoce où Christ est la tête. Amen. C'est important de le comprendre. Alors, comme je disais, nous parlons du ministère de Jésus-Christ à la droite de Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que le premier rôle du Seigneur à la droite de Dieu est le rôle de médiateur. Alléluia. Jésus est notre médiateur. Ça, c'est le premier, un de ses rôles, ou un de ses rôles dans son ministère à la droite de Dieu. Jésus est notre médiateur. Amen. Le premier ministère que Jésus a reçu, après avoir apporté son sang dans le sanctuaire céleste, est celui de médiateur. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 24. Il est écrit là-bas, je lis, « Car Christ n'est pas entré dans un sacerdoce fait de main d'homme en imitation du véritable,
mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons compris ce qu'il dit ici là? Suivez bien, suivez bien. Je lis à partir du verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sacerdoce fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ comparaît maintenant pour nous devant la face de Dieu. En d'autres termes, Christ est maintenant un médiateur. Amen. Il joue ce rôle-là. Il comparaît devant Dieu à notre place. Il est notre médiateur. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, nous allons lire. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il dit, car il y a un seul médiateur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le seul médiateur qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, à la droite de Dieu, il se positionne ou il se tient dans l'office de médiateur. Amen. Dans le sens où il apparaît à notre place à la droite, apparaît à notre place devant le Père. Amen. Il est intermédiaire entre Dieu et l'homme. Amen. Ça, c'est un des rôles du ministère du Seigneur à la droite du Père. Un autre rôle est celui-ci, c'est que Jésus-Christ est notre sauveur. Amen. Jésus-Christ est notre sauveur. Dans Tite, lisons un peu ça. Tite chapitre 2, on lit le verset 10 à 11. Tite chapitre 2, verset 10 à 11. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Nous suivons. La doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Donc, Christ est notre Sauveur. Et dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Amen. Donc, il est notre Sauveur, il est notre médiateur, il est celui par qui nous avons cru et celui en qui notre foi repose. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit, et je lis, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Amen. Donc Jésus-Christ est notre sauveur. À la droite de Dieu, il siège en tant que sauveur de l'humanité. À la droite de Dieu, il siège en tant que médiateur. Alléluia. Il siège en tant que médiateur. Il siège aussi en tant que sauveur. Il n'est pas seulement médiateur et sauveur. Il est aussi notre intercesseur. Wow. Jésus-Christ est aussi notre intercesseur. À la droite de Dieu, il siège en tant qu'intercesseur. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que Jésus intercède pour vous auprès du Père? Est-ce que vous êtes suffisamment conscient de cette vérité-là? Que Jésus-Christ intercède auprès de vous, intercède pour vous auprès du Père. Est-ce que nous saisissons cette vérité? Nous sommes suffisamment conscients? Parce que c'est ce qui se passe en fait. Il intercède pour nous auprès du Père. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, il dit, je lis, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Wow! J'espère qu'on a bien lu ce verset. Je recommence. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
Dieu peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ en tant que sauveur. Mais la suite dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Maintenant, c'est le ministère de Jésus-Christ en tant qu'intercesseur. Il intercède pour nous auprès du Père. Ça veut dire quoi? Ce que je veux que vous sachiez, c'est que quelle que soit votre situation, quel que soit le problème dans lequel vous êtes ou vous faites face, même si les hommes refusent d'intercéder pour vous, sachez et reconnaissez ceci. Vous avez votre intercesseur auprès du Père. Si vous êtes conscient qu'il intercède, son intercession en votre faveur vous sera bénéfique. Vous devez être conscient que le Père intercède en votre faveur, que Jésus-Christ intercède en votre faveur auprès du Père. Amen. Il n'est pas seulement médiateur, il est aussi sauveur. Il n'est pas seulement sauveur, il est aussi intercesseur. Il n'est pas seulement intercesseur, il est aussi avocat. Amen. Jésus-Christ est aussi avocat. Ça, c'est le quatrième rôle pour le quatrième ministère de Jésus-Christ à la droite du Père. Il est aussi notre avocat. Ça veut dire quoi quand on dit que Jésus-Christ est notre avocat? Ouvrons notre Bible dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Je lis ici, suivons attentivement. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Suivez. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Suivez. La Bible dit, c'est Jean qui écrit, il écrit à l'église. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, Dieu veut que nous ne péchions point. Mais il continue en disant, et si quelqu'un a péché? Le verset ne veut pas nous dire qu'en péchons parce qu'on a notre avocat auprès du Père. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il dit qu'il a écrit ça afin qu'on ne pêche pas. Mais s'il arrive qu'on pêche, en fait, c'est ça. S'il arrive, ça doit être, j'ai envie de dire, des exceptions rares. Ça ne doit pas être une formule, OK? Pécher ne doit pas être une formule pour les chrétiens. Si ça arrive même qu'ils pêchent, que ce soit vraiment à des exceptions rares comme ça. Voilà. On ne doit pas vivre consciemment dans le péché. Ce n'est pas sérieux. OK? C'est ça qu'il dit que, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Quatrième rôle de Jésus-Christ auprès du Père, il est notre avocat. Il est notre avocat. Nous devons être conscients de cette vérité. Nous ne devons pas laisser Satan nous malmener ou Satan nous faire culpabiliser pour des fautes que nous aurons, pour des fautes commises. Nous devons reconnaître que nous avons un avocat auprès du Père. S'il arrive qu'on pêche, nous devons croire à son ministère d'avocat, à son ministère de défenseur. Amen. Il n'est pas le juge, il est notre avocat. En d'autres termes, il plaide en notre faveur. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, pour faire simple, ce que j'essaye de dire, c'est que lorsque nous péchons contre Dieu, suivez bien cette vérité-là, suivez-la très attentivement. Lorsque nous péchons contre Dieu et que nous reconnaissons nos fautes et que nous disons, par exemple, Père, au nom de Jésus, je reconnais ma faute et merci pour le pardon que tu m'accordes. Si nous sommes vraiment sincères dans cette prière-là, vous savez ce que Jésus fait auprès du Père? Oh, vous allez aimer quand je vais vous dire ça. Celui qui pêche, s'il arrive que quelqu'un pêche et que ce soit vraiment par accident, ce n'est pas qu'il fait du péché sa vie quotidienne, non. Si vraiment, bon voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Et qu'il reconnaît son tort et qu'il justement demande pardon, c'est-à-dire reconnaît sa faute et confesse le pardon de Dieu dans sa vie,
ce que Jésus fait à ce moment, c'est quoi? C'est que Jésus vient comme ça là, il chuchote à l'oreille du Père et il dit à son Père, mets ça à mon compte. Alléluia. Et quand le Père entend le Fils dire, mets ça à mon compte, il ne peut plus rien faire. Amen. Parce que le sacrifice de Jésus a été rendu parfait et ce sacrifice couvre tout péché, les péchés de tout homme depuis le jour où il a rendu ce sacrifice jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, quand le Fils dit au Père, mets ceci à mon compte, le Père comprend qu'il doit simplement effacer ça. Ça doit quitter, ça doit sauter. Amen. Parce que le sacrifice de Jésus est un sacrifice parfait. Amen. Est un sacrifice parfait. Ça nous maintient dans une communion permanente avec Dieu. Ça, c'est le quatrième rôle du Seigneur à la droite du Père. Il est notre avocat. Amen. Il n'est pas seulement notre avocat, il est aussi notre Seigneur. Amen. Jésus n'est pas seulement notre avocat, il est aussi notre Seigneur. Dans Colossiens, lisons Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7. Je lis. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Suivez bien. Comme vous avez reçu, on n'a pas dit comme vous avez reçu Jésus-Christ. Ouais, quand on lit la Bible, il faut faire très attention. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est différent. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. En fait, qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit simplement que nous devons être enracinés dans la réalité de la seigneurie de Jésus sur nous. Nous devons être, je répète, nous devons être enracinés dans la réalité de la seigneurie de Jésus sur nous. Amen. Nous devons être suffisamment conscients que Jésus-Christ est notre Seigneur. Ça, c'est très important. Vous n'irez pas loin si vous ne réalisez pas que Jésus-Christ est votre Seigneur. Amen. Nous devons être enracinés sur la réalité de la seigneurie de Jésus sur nous. Les chrétiens doivent le savoir. Jésus-Christ dans notre vie, il est notre Seigneur. Regardez, le mot Seigneur en grec utilisé ici dans 2 Corinthiens 2 que nous avons lu, c'est le mot kurios ou bien kurios, dépendamment de comment vous voulez prononcer. Le mot kurios. Et kurios signifie celui qui a une personne ou celui qui a une personne ou une chose, vous voulez dire quoi? Celui à qui une personne appartient. Amen. Ou encore, kurios signifie celui qui a le contrôle sur une chose ou sur une personne. C'est ça le Seigneur. C'est celui qui a le contrôle sur une chose ou sur une personne. Ou encore, c'est le chef. Donc, Jésus-Christ est notre chef. Il est celui-là qui a le contrôle, le plein contrôle sur nous. Nous devons être suffisamment conscients et vivre dans la réalité de cette vérité-là, que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre kurios. C'est lui qui détient notre vie, c'est lui qui contrôle notre vie et que nous devons lui laisser l'opportunité de le faire. Amen. Nous devons réaliser, si vous voulez, que nous appartenons au monarque absolu de l'univers, le chef de l'univers. Amen. Nous sommes ses sujets. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Il règne sur nous. Amen. C'est très important. Très, très important. Ça, c'est la 5e fonction du Seigneur. Il est à la droite du Père. À la droite du Père, il siège en tant que Seigneur. Amen. Et enfin, à la droite du Père, Jésus est le garant de notre dispensation. Je recommence
Ça, c'est le 6e point. À la droite du Père, Jésus est le garant de notre dispensation. Écoutez, Dieu ou Jésus a positionné l'Église dans une dispensation particulière. Cette dispensation n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Encore que l'Église n'était pas sous l'Ancien Testament. Je vous ai dit que l'Ancien Testament était seulement donné au peuple juif. La loi de Moïse ne concernait que les Juifs. Ça ne concernait pas tout le monde. Amen. Donc, Jésus est le garant de notre dispensation. Sachant ceci, je l'ai dit, par sa résurrection, il a donné naissance aux nouvelles créatures. Les nouvelles créatures, ce sont les qui? C'est une race qui a reçu la vie éternelle. Amen. Et c'est ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la vie éternelle. Dans cette dispensation-là, il est garant de cette race que nous sommes. Amen. C'est lui le responsable de cette nouvelle race. Il est venu inaugurer cette race. La Bible dit dans Colossiens qu'il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Lisons un peu Hébreu. Je crois qu'on peut lire Hébreu. Hébreu chapitre 7, versets 18 à 19. Lisons. Il y a ainsi aboli d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est la fin de ce verset, verset 19. Il dit, et introduction. Ok, attendez que je relise. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ici, ça parle de l'Ancien Testament. Ok? Ça a été aboli parce que justement, c'était impuissant. Ça ne pouvait pas amener un homme à la perfection et c'était inutile parce que ça ne produisait que la mort. Il continue au verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, Jésus est venu avec une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Et ça, c'est la réalité de ce que notre dispensation nous donne. En Christ, nous avons accès auprès du Père. Amen. La porte du Père ne nous est plus fermée. Non, la porte du Père ne nous est plus fermée. Pourquoi? Parce qu'il a eu introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Regardez, dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse ne pouvait pas donner la vie éternelle à l'homme. La loi de Moïse ne pouvait pas apporter la vie éternelle à l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu pour introduire un nouveau sacerdoce. Et dans ce sacerdoce, il a ouvert une dispensation différente et une dispensation dans laquelle il a placé son Église. Et il est garant de cette dispensation. Et il a scellé cette dispensation en donnant à ses créatures ou à ces créatures que nous sommes la vie éternelle. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans la nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes, Jésus soutient par son autorité ses paroles. En d'autres termes, tout ce que Jésus dit en termes d'instruction à l'Église, ces paroles-là sont éprouvées, ces paroles-là sont vraies, ces paroles-là ne peuvent être changées parce qu'il est garant de cette nouvelle dispensation. Je prends un exemple. Quand la Bible dit que nous avons la vie éternelle en nous,
Ce n'est pas une blague. Non, ça ne peut pas être une blague. Nous l'avons effectivement. Amen. Pourquoi? Parce que Christ est garant de cette dispensation-là. Christ est garant de toutes ces paroles. Ce n'est pas juste des promesses, mais ce sont des faits. Amen. Donc, lorsque Jésus est assis à la droite du Père, comme il est assis, il possède, en fait, ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus est assis à la droite du Père, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il occupe la plus haute fonction de l'univers. Il n'y a pas une fonction supérieure à celle-ci. OK? Il n'y a aucune fonction qu'un homme puisse occuper, que ce soit dans le monde visible ou invisible, qui soit supérieure à celle que Jésus occupe, c'est-à-dire assis à la droite du Père. Amen. C'est le rang le plus élevé auquel un homme puisse avoir accès. Et c'est là où Jésus est. Il est assis à la droite du Père et il est garant de cette dispensation dans laquelle il nous a donné, parce qu'il nous a donné son esprit, il nous a donné sa nature qui est la justice, il nous a donné sa vie qui est la vie éternelle. Amen. Il a fait de nous les participants de sa nature divine. Il est garant de la nouvelle créature, de la nouvelle espèce qu'il a engendrée. Amen. Et c'est ça un des rôles du ministère de Jésus à la droite du Père, c'est de veiller, d'assurer l'air ou la dispensation qu'il a créée et de veiller à ce que les hommes qui croient en lui puissent effectivement vivre la plénitude de tout ce qu'il est. En fait, c'est ça. Amen, amen, amen. Jésus est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une fonction élevée. C'est la fonction la plus élevée qui existe. Il n'y a pas une fonction au-dessus de celle-là. Amen. Il n'existe aucune fonction au-dessus de celle-là. Regardez, la bonne nouvelle, c'est ce que je m'apprête à vous dire. C'est que la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que la même Bible dit que Jésus est la tête de son corps qui est l'Église? Je vais dire ça autrement. Imaginez-vous, si je m'assois sur une chaise, par exemple, si ma tête, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ma tête occupe le siège. Est-ce que ma tête peut occuper le siège et mon corps occupe un autre siège? Non. Qui comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire que ta tête et ton corps vont ensemble. On ne peut pas les dissocier. OK? Donc, si on dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, ce qui est vrai, et si on dit que Jésus-Christ est la tête de son corps qui est l'Église, ce qui est encore vrai, ça veut dire quoi? Comme on dit à l'école, on disait souvent en quatrième que si A égale à B et B égale à C, ça veut dire que A égale à C. Amen, nous comprenons cette logique. Si A égale à B et B égale à C, ça signifie quoi? Que A égale à C. Je veux dire autrement, si Jésus est assis à la droite du Père, OK? Et si son corps qui est l'Église, et si nous sommes son corps ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, nous sommes assis à la droite du Père. En d'autres termes, la tête et le corps sont assis à la droite du Père. Regardez, en français facile, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous êtes assis à la droite du Père. C'est ce que j'essaye de vous dire. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes assis à la droite du Père. Les chrétiens n'ont pas encore compris cette vérité. On dit seulement que Jésus est assis à la droite du Père. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas seul. Nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Nous devons être conscients de cette vérité. Je sais, peut-être que certains vont dire que, mais qu'est-ce qui prouve que nous sommes réellement assis à la droite du Père? D'ailleurs, regardez. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Ne vous définissez jamais par rapport à votre enveloppe physique. Si vous lisez la Bible, dans Jean chapitre 3, suivez bien, dans Jean chapitre 3, Jésus dit là-bas que personne n'est monté
au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel? On va se poser la question, où est-ce que Jésus était? Quand il parlait comme ça, il était sur la terre. Mais il est en train de dire en même temps que celui qui est sur la terre, là, c'est celui qui est dans le ciel. Donc, ne vous définissez pas simplement avec votre apparence physique. Même si votre corps est sur terre, sachez que votre esprit est assis à la droite de Dieu. C'est votre corps qui est sur terre. Votre esprit est assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Si vous êtes né de nouveau, c'est la réalité. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes assis à la droite de Christ. À la droite de Christ. Amen. Non, ne dites pas que, ah non, comment tu dis ça? Moi, je suis sur terre. Comment tu dis que je suis assis à la droite de Dieu? C'est vrai que tu es assis à la droite de Dieu. C'est parce que tu ne sais pas seulement. Et c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu ne sais pas que tu es assis à la droite de Dieu. Et c'est pourquoi, regardez, voilà, j'ai trouvé le verset là. C'est dans Jean 3, verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous suivez ça? Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de... Il a dit quoi? Je lis. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. La suite du verset dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand Jésus parlait là, quand il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il était sur terre. Mais il était conscient que c'est son corps qui est sur terre, son esprit est dans le ciel. Vous devez être conscient que c'est votre corps qui est sur terre, votre esprit assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. À la droite de Dieu. Amen. Voici un dernier verset que je vous donne. Et c'est par là que nous allons clôturer ce soir. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous avez suivi ça? Écoutez, ce n'est pas le prophète qui écrit la Bible. Voilà. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, nous avons été ressuscités avec Christ. Nous n'avons pas seulement été ressuscités avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, le Père nous a ressuscités ensemble avec le Fils. Et le Père nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc, quand on dit que Jésus est assis à la droite du Père, là, c'est vrai, mais c'est aussi notre réalité. C'est votre corps qui est sur terre, votre esprit assis à la droite de Dieu. Maintenant, la droite de Dieu parle de quoi? La droite de Dieu parle de la position d'autorité. Quand je dis que vous êtes assis à la droite de Dieu, ça veut simplement dire, en français facile, ça veut simplement dire que vous avez reçu l'autorité que Jésus a. L'autorité que Jésus avait sur terre, avant et après sa résurrection, c'est la même autorité que vous avez. C'est ça l'implication d'être assis à la droite du Père. C'est que nous avons l'autorité. La droite parle de puissance. Regardez, faites la différence entre être assis à la droite de Dieu et être assis du côté droit. Nous sommes ensemble. Faites la différence entre être assis à la droite de Dieu et être assis du côté droit. Si je dis que je suis assis du côté droit, ça parle d'une position géographique. Ça veut dire que je suis du côté droit, c'est-à-dire géographiquement, je suis à la droite. Mais quand je dis que je suis assis à la droite de Dieu, ça parle d'une position d'autorité. Ouais? Il y a la différence. Dire que je suis assis du côté droit de Dieu, c'est différent de dire que je suis assis à la droite de Dieu. Si vous êtes assis du côté droit de Dieu, ça parle juste d'une position géographique. Ça n'a aucune influence avec l'autorité. Ça ne renvoie pas à une certaine autorité. Je prends un exemple. Je peux vous faire asseoir de mon côté droit. C'est-à-dire, je suis assis sur une chaise et vous venez vous asseoir à ma droite, c'est-à-dire de mon côté droit. C'est différent de dire que nous sommes assis à la droite de Dieu. Je veux en fait que vous cerniez un peu la nuance qu'il y a. Quand on dit que nous sommes assis à la droite de Dieu, ça parle de notre position, notre autorité. Et c'est ça. C'est différent de dire que nous sommes assis du côté droit. La Bible n'a jamais dit que nous sommes assis du côté droit. La Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ est assis du côté droit. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Et nous sommes avec lui.
parce que lui, il est la tête et nous sommes son corps. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que sa parole puisse germer et croître en nous en force et en puissance au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Donc, je vais prendre des questions s'il y en a. Des questions, si vous avez suivi l'enseignement et que vous avez des questions, quelle que soit la question, posez-la et puis je vais y répondre. Nous sommes là. Allô, allô. Vous êtes là, vous avez suivi l'enseignement. Est-ce que vous avez des questions? Any question, please? Ah, j'espère que vous êtes vraiment connectés. Hein? Amen, papa. La fatigue. Ah, la fatigue, tu dis.